Bonjour, avec vous le docteur Jalil Brada, je suis membre de l'équipe soignante de la clinique dentaire internationale Casablanca. Je sais que le thème de la dentisterie est un thème qui est assez agressif, parce que ça fait peur à tout le monde. Et le constat qu'on a pu faire après nos différentes études sur les patients et sur le profil des patients, c'est qu'on ne va chez le dentiste que lorsqu'on a mal, tant qu'une douleur, ou lorsque on a une insistance esthétique par rapport à notre sourire. Et ça, c'est les motifs de consultation les plus fréquentes, les plus récurrentes. Et pourquoi les gens ne veulent pas aller chez le dentiste? Ça, c'est aussi une autre question. Ils ont peur d'abord d'avoir mal, premièrement. Et ils ont peur qu'on leur fasse les poches, parce qu'on ne sait pas combien ça coûte. C'est pour ça qu'il faut que les devis soient établis et signés, avec un consentement éclairé du patient. Et troisièmement, les patients n'aiment pas tellement les allers-retours, les rendez-vous à ne pas finir, etc., pour faire des soins. Donc il faut que le chirurgien dentiste soit organisé de sorte pour qu'il puisse répondre à ces trois volets concernant le profil des patients. Et le check-up, quand on parle de check-up, c'est-à-dire c'est une forme de prévention qu'il faudrait absolument instaurer dans l'esprit des familles déjà. Bon, pour les parents, cette culture n'est pas encore installée, c'est très complexe. Il y avait une carence de dentistes et une mauvaise répartition des dentistes qui persiste même jusqu'à aujourd'hui. Mais dans la culture de la famille, il faut absolument que le check-up soit intégré dans l'esprit de toute la famille. Je dirais même que la prévention est la clé de la dentisterie et c'est au stade très avancé que des fois on regrette de ne pas avoir été chez le dentiste parce que c'est compliqué à soigner et ça coûte très très cher. Et je vais même vous dire que par rapport aux organismes de remboursement, et ça commence à se banaliser en Europe, au Canada et aux États-Unis, c'est que les assurances qui prennent en charge les malades, ils mettent et ils établissent en place un panier de soins avec des taux de remboursement, mais ils conditionnent l'acceptation du dossier par des visites de maintenance. Si jamais ils s'aperçoivent que le malade ne va pas 2 fois chez le dentiste par an, ils écartent le dossier quand il leur est soumis. Donc, prévention égale santé égale économie. Et donc cette prévention qu'on devrait nous-mêmes mettre dans nos esprits est imposée aujourd'hui par certains organismes de remboursement. Alors quand on parle de prévention, c'est aussi prévenir d'autres maladies d'ordre général qui peuvent être induites par un état bucco-dentaire qui est désastreux. Donc maintenant, Internet est accessible à tous, l'information médicale n'est plus exclusive uniquement au corps médical. Il suffit de googler par exemple les maladies cardiaques d'origine dentaire et vous allez vous trouver avec une liste qui est impressionnante. Ça, c'est concernant le cœur, ça peut être des articulations qui peuvent être atteintes, etc., etc., tout ce qui est infectieux et tout ce qui est pathologique. Donc, la bouche, si vous voulez, c'est le lien entre le milieu extérieur et notre organisme. Tout passe par la bouche. La nourriture, l'air, etc. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre cette équation en tête, c'est que bouche aussi égale santé buccale, mais santé générale. Deuxièmement, il y a la maintenance aussi, c'est que quand on va chez le dentiste, on termine nos soins, il ne faut pas se dire que c'est terminé. Il faut tout le temps maintenir le travail qui a été fait pour qu'on puisse arrêter tout processus de récidive ou processus destructeur d'un travail qui a été déjà fait, même dans les règles de l'art par un chirurgien dentiste. Donc, moi, ce que je peux essayer d'inculquer aux gens, c'est que le dentiste, il faut aller le voir tous les 6 mois, quelles que soient les conditions et quel que soit l'état bucco-dentaire de l'individu.